Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il existe 4 types de cartes bancaires auxquelles tu n'arrives pas toujours à faire la différence. 4 types que je vais te présenter ici pour que tu puisses en faire la différence. La première carte bancaire, le premier type de carte bancaire qu'il existe, c'est les cartes prépayées que tu retrouves chez le buraliste. Tu en retrouves sous différentes parties, des cartes telles que Transcash, que tu peux voir ici. Transcash, que je te présente ici. Je passe, voilà, Transcash. Tu auras du PCS Mastercard. Ces cartes-là sont des cartes type prépayées. C'est une carte que tu ne recharges qu'avec un coupon que tu achètes soit chez le buraliste ou que tu recharges par carte bancaire, mais auquel tu ne pourras pas utiliser à la façon d'une banque. Il existe les cartes à contrôle de solde. Les cartes à contrôle de solde, celles que nous connaissons maintenant, qui arrivent de plus en plus au sein des banques traditionnelles classiques, mais aussi des banques en ligne et qui existent maintenant avec nos fameuses fintech et néobanques. Les cartes à contrôle de solde. Tu as deux types de cartes à contrôle de solde. Tu as la carte à contrôle de solde que nous connaissons bien depuis plusieurs années, la Visa Electron, mais tu as aussi les cartes à contrôle de solde. C'est une carte qui contrôle ton solde à chaque passage en caisse. Tu as de l'argent, tu payes, tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas payer et ils font en sorte que ta carte débite dans l'instant où tu payes et mettent mettre sans souci le solde de ton compte dans l'instant à jour. Tu n'as pas de souci à te faire car ces cartes sont à débit à contrôle de solde. Tu as le type de carte bancaire à contrôle de solde quasi systématique. C'est le même type de carte que tu trouves ici, mais qui aura la partie de contrôler d'une part ton solde de compte, de le débiter dans l'instant où tu payes avec ta carte bancaire, mais qui te procurera un passage là où tu ne pourras pas passer avec ta carte bancaire si le terminal de paiement n'est pas connecté. Ce type de carte, on le retrouve sous le type de quasi systématique, dit contrôle de solde, mais systématique, pour lequel elle sera quasi, puisqu'elle te fera passer là où le terminal de paiement ne fonctionnera pas lorsqu'il est connecté à Internet, mais qu'il n'y a pas d'Internet du tout. Donc ce type de carte et ce type de contrôle de solde sont les deux types que tu retrouves en contrôle de solde. Tu auras le compte nickel, tu auras N26, tu auras Bunk, tu auras certaines banques traditionnelles classiques comme la caisse d'épargne qui te proposera ce type de carte bancaire. Tu auras la carte bancaire type de débit au jour le jour. La carte bancaire de débit au jour le jour, celle que tu as eue au moins une fois dans ta poche, dans ton portefeuille, la Visa ou la Mastercard. Qu'elle soit Visa classique ou qu'elle soit Visa première, tu en as peut-être une actuellement. Ces cartes bancaires ne vont pas contrôler le solde de ton compte, vont pas débiter dans l'instant comme la carte à contrôle de solde, mais débiteront 24-48 heures plus tard. Ces cartes sont censées être des cartes de débit au jour le jour, mais elles ne le sont pas du tout, puisqu'elles ne débitent pas dans l'instant, elles ne vérifient pas le solde de ton compte, ce qui fait que tu peux te retrouver facilement en hors découvert avec ce type de carte bancaire. Tu auras le dernier type de carte bancaire, celle que tu recherches le plus et que tu aimerais avoir dans ton portefeuille, la carte type de crédit. Dans ce domaine de cartes de type de crédit, tu as 3 types de cartes de débit crédit. Je parle débit crédit parce qu'on dit du débit crédit, elle va débiter en crédit, carte de crédit. Tu auras le premier type de crédit avec un crédit, celle que l'on retrouve dans les sociétés de crédit, Sofincos, CTLM, Floabank, qui propose une carte de crédit avec un crédit derrière. Tu n'auras que le crédit que te propose la fameuse partie de société de crédit et tu pourras payer un différé ou directement à crédit sur le crédit. Tu auras la fameuse carte qui est
pas tout à fait une carte de crédit, mais qui est catégorisée dans le type de crédit, la carte de débit différé. Cette carte de débit différé fera en sorte de ne pas contrôler le solde de ton compte, comme pour la Visa classique ou la Mastercard classique, le type de débit au jour le jour, mais elle fera en sorte simplement de débiter la somme de ton compte uniquement à la date prévue avec ton banquier. C'est-à-dire que pendant tout le mois, le banquier met en place une somme d'argent correspondante généralement à ce que tu gagnes en salaire, et ensuite, toi, tu rembourses la banque une fois que tous les débits se présentent sur ton compte. Cette carte, pendant ce temps-là, elle ne débitera que les retraits que tu fais, comme pour la carte de débit au jour le jour, et les prélèvements bancaires qui se présenteront sur ton compte. Pour le reste de tous tes débits, ça sera en différé. Du 1er au 30, si tu as de l'argent, tu pourras payer tes débits à la fin du mois. Si tu n'as pas d'argent, eh ben, dès que ça se présente, le banquier, il n'aura plus qu'à attendre que ton revenu arrive pour que tu puisses payer ses débits. Pendant ce temps-là, le banquier, lui, aura payé tes créanciers ainsi que tous tes débits via le crédit qu'il aura mis en place, cette petite somme d'argent prêtée par la banque, en correspondance avec ton salaire. Et tu auras la fameuse carte qui maintenant fait parler d'elle. Elle est à contrôle de solde, certes, pour ne pas que tu sois impacté et que tu te retrouves dans l'impayé. Cette carte comportera un endossage de crédit. Qui dit endossage de crédit n'est pas une véritable carte avec un crédit derrière, mais est une véritable carte de crédit, car elle comportera donc les options phares de la débit différé et de la crédit, location de véhicules, location d'hôtels qui seront disponibles, ainsi que le 4 fois sans frais. Tu auras la possibilité aussi tout simplement d'être mieux vu en acceptation pour tes paiements, mais là où se joue directement la différence entre la carte de crédit et la carte de débit différé, c'est-à-dire que toi, tu vas payer ton crédit. C'est pas la banque qui va venir chercher ton crédit à la fin du mois. C'est toi qui vas payer à chaque dépense ton crédit. Tu payes, tu es débité comme pour la carte à contrôle de solde, mais enfin, l'argent est réservé sur une réserve qui sera prélevée uniquement à la fin du mois, dès que la banque reçoit la somme que tu as dépensée sur ton compte en banque, que tous les débits se présentent à la banque. Tu payes tes courses, c'est débité tout de suite sur ton compte, tu le vois comme une carte de contrôle de solde, mais en fait, c'est la banque et le commerçant qui jouent entre eux. La banque va mettre l'argent sur un compte, une tirelire. Pendant ce temps-là, elle va le conserver 30 jours et au 30e jour, dès qu'elle reçoit les factures, elle aura déjà ton argent puisqu'elle te l'aura déjà pris, puisque tu auras déjà payé ton crédit. Elle n'aura plus qu'à le reverser directement aux créances, au magasin, aux boutiques où tu auras payé. Donc cette carte-là, elle agit autrement qu'une carte de crédit, mais elle est dans la catégorie des crédits. Tu y retrouves Bank et tu retrouves la fameuse e-card qui sont deux cartes à endossage de crédit. Visa Infinite pour iCard et Visa Mastercard pour Bank que tu auras ici à endossage de crédit. Alors voilà, je t'ai expliqué ces fameuses types cartes de débit, carte jour le jour, carte de crédit. Je t'ai expliqué les différences auxquelles toi tu n'as peut-être pas pris conscience ou que tu n'arrives pas à faire la différence. Eh bien, avec cela, tu pourras en faire la différence. Et la carte que je déconseille le plus à avoir dans son portefeuille si tu es un budgétaire, auquel toi tu penses tout de suite que la carte de débit crédit, la carte débit différé, est une bonne solution quand on est budgétaire. Pas du tout, car cette carte va te plomber ta trésorerie. Cette carte, tu vas être tenté à dépenser plus et te retrouver avec un impayé lorsque le banquier prélèvera directement la somme d'argent correspondant à tous tes débits. Alors, évite aussi cette fameuse carte
de débit au jour le jour. Si tu es budgétaire, cette carte te fera mettre directement, toi qui penseras avoir encore 300 € sur ton compte, un hors découvert. Je t'invite, si tu es budgétaire, à avoir une carte à contrôle de solde ou quasi systématique. N'hésite pas non plus à regarder du côté de la carte si tu veux une carte à endossage crédit, car tu veux avoir des options de crédit. Ben, n'hésite pas à regarder du côté de cette carte. Elle te procurera, elle aussi, une facilité d'avoir un meilleur budget. Pour le reste, je vais vous expliquer le côté différence des cartes qu'il existe dans le marché des banques. Alors, à vous de bien prendre conscience et de mettre en place pour éviter de faire la petite erreur de penser qu'une carte à contrôle de solde agit comme une carte de débit au jour le jour. C'est très différent, même si elles sont assez similaires pour certains points. Voilà. Et la carte de débit différé, ben ça, il n'y a pas de similitude. On sait tous ce que c'est qu'une carte de débit différé ou une carte de crédit. Alors, ces types-là, je te les ai expliqués. Si tu as des questions, encore une fois, sur ces cartes bancaires, n'hésite pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je te dis bye bye, ciao ciao.